10 minutes pour comprendre ce qui se passe sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, Ethereum, les altcoins qui sont très très rouges en ce moment. Je vais vous montrer aussi les achats que mon algorithme a déclenché hier soir et la liste des coins qui sont les plus performants. Allez, c'est parti. Vous avez sous les yeux le graphique parfait pour représenter la saisonnalité des crypto-monnaies. Donc ici, c'est NIR USDT, mais il faut savoir que les alts bougent très souvent ensemble. Ici, je vous ai mis la flèche bleue qui représente aujourd'hui, donc juin 2024, et ici, juin 2021. Vous voyez que c'est très similaire. On avait eu un pump juste avant ici. Ici, pump juste avant, même saisonnalité. Et on n'était pas remonté avant juillet. Vous voyez qu'ici, on est descendu presque comme un couteau là, jusqu'en juillet. Donc ici, potentiellement, on aurait à peu près la même chose. Si on veut aller un peu plus loin, je vais vous mettre l'indicateur par-dessus. Et on voit qu'en fait, la ligne médiane blanche là, qui marquait entre guillemets l'équilibre du prix, quand on est au-dessus, on peut s'attendre à ce que ça revienne à l'équilibre et voire marquer une tendance baissière si on reste dessous. Ici, on a fait mine de passer. Ici, potentiellement, on vient travailler pendant cet été. On rentre dans la box ici et on repart l'hiver prochain. Ça serait une éventualité. Là, on voit que ça se répète. Enfin, c'est troublant comme au mois près, ça se répète et on voit la similitude, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ça, c'est la charte de Bitcoin, donc en 2 semaines depuis le début, depuis sa création. Je rajoute mon indicateur par-dessus et on voit très bien qu'il y a une tendance vraiment haussière. Et en fait, je l'ai divisé par la masse monétaire WM1 ici, ceux qui ne reconnaissent pas la charte. C'est parce que je le divise par la masse monétaire parce que ça a beaucoup de sens pour moi. Et comme je vous disais, quand Bitcoin marque un plateau, et en plus je vais rajouter une information, ici j'ai des bandes Bollinger 2 semaines. Et on voit qu'en fait, quand on est au-dessus, on est très fort. Et quand on marque un plateau et qu'on s'éloigne, on va voir par le passé ce que ça a donné. Plateau et on s'éloigne, on a toujours eu un dump. Ici, on est rentré pas longtemps, on s'est éloigné, on a eu un dump juste après. Ici, on a fait que rider les bandes de Bollinger et quand on s'est éloigné, c'était pas bon pour la suite. On a eu beaucoup de pourcentage de baisse. Ici, c'est pareil, plateau. Bon, ici, on ne dirait pas, mais les dumps, ils sont violents, en moins de 41%. Et ça, c'était tout au début. Donc, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens de regarder ça. Mais en tout cas, on voit que ça marche aussi. Autre chose en bas aussi, vous voyez sur le momentum, on a des schémas qui se répètent. Et en fait, quand on passe vert, on peut s'attendre donc à une tendance bien haussière. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des retracements dans la tendance haussière et que ici, ça faisait mal aussi en 2017. On avait des moins 30% et tout dans la tendance haussière. Et en fait, on voit que ici, donc ça, c'était 2021. Okay, on n'est pas arrivé à passer dessus. Et ici, en fait, on voit que le momentum, la force du prix, a été bien plus forte que le bull market de 2021. De 2021. Et on voit qu'ici, on a envie de retracer. Donc, est-ce qu'on va retracer jusqu'à la ligne médiane ici pour ensuite repartir ou alors on va s'arrêter avant? L'avenir nous le dira, mais c'est vrai que des gros stops comme ça dans la tendance, c'est pas top. On peut s'attendre à un peu plus de baisse, pourquoi pas, avant de repartir. Mais là, on est déjà sur le nuage et on va clôturer le 3 mois bientôt, dans 12 jours. Donc, est-ce que ça, c'était juste le retest de ces niveaux-là et après, on s'envole parce que là, ça serait vraiment une résistance de fou qu'on arriverait à péter. Donc, en fait, là, on fait une feinte. On voit sur les altcoins que c'est vraiment rouge aujourd'hui et qu'on vient liquider tout le monde, tous ceux qui avaient des stop-loss, tous ceux qui avaient des leviers et tout. Je pense qu'on a liquidé pas mal de monde. Et en fait, c'était le dernier piège avant la grosse remontée. Et ici, on voit que le momentum, il faisait que baisser et que là, on vient de péter la tendance baissière. Là. Donc là, ça serait un petit pullback. On va clôturer dans 12 jours le trimestriel, donc qui sont des bougies très importantes. Et même le 6 mois, du coup, ouais, dans 12 jours aussi. Et on voit que le 6 mois, il fait des plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Et on voit que ça fait une belle séance là, ou un W, comme on pourrait appeler. Et honnêtement, sur tous les marchés, on dirait que c'est très haut et tout ça, mais il y a, je pense, beaucoup de potentiel de hausse encore. Donc là, dans les unités de temps plus faibles, donc en daily, on a une tendance qui est bof, et franchement, le momentum, il n'est pas ouf. Sur les alts, c'est encore pire. Même chose sur Ethereum. Ici, on voit qu'on était bien passé boule.
Franchement, moi je pensais que ça allait, c'était bon quoi, on allait dépasser les plus hauts. Mais là, on a besoin d'un peu plus de travail. Là, on voit qu'on vient de double toper là, avec une divergence là au niveau du RSI et des niveaux de prix assez similaires. Donc ouais, forcément, on avait de la perte de force dans le prix. Après, ça peut très bien faire ça, venir travailler des supports ici. On décharge bien le momentum et on vient repartir. Mais du coup, ça ramènerait à après l'été quoi. Alors bon, personne n'a envie de ça. Nous, on veut que ça pump et ça emporterait tout le marché avec lui. Donc la tendance, elle n'est pas dégueulasse non plus, hein. On n'est pas en retournement intensif. Là, on serait juste dans un rebond. Il ne faudrait pas qu'on passe dessous comme ici. Vous voyez ici, là. On voit que ça passe en orange. Et en fait, ce pump-là, c'était juste un dead cat bounce. Et en fait, on est parti plus bas. Donc là, on n'en est pas là. Mais c'est vrai qu'il y aurait potentiellement du retracement. Alors les alts, on passe de suite aux alts. Sur les alts, on vient de retracer pas mal. Alors, comparé à ici, comme je vous disais sur NIR, ça c'est la chart donc en daily. On est peut-être ici et on a encore du downside devant nous. Mais c'est vrai qu'on a retracé pas mal et on arrive sur des niveaux qui pourraient rebondir. Donc peut-être qu'on a des rebonds entre temps et en fait pendant l'été on peut avoir des rebonds qui nous donnent ce genre de truc quoi. Donc voilà, je vais vous passer maintenant les alts qui ont déclenché des achats. Donc comme je vous l'ai dit, ne vous précipitez pas, ne faites pas all-in partout. Vous voyez ce momentum là, franchement c'est ultra baissier normalement. Après on a déjà fait des gros drops là. Donc quand on passe sous les bandes de Bollinger, donc en pointillé là, plus sous la ligne médiane, c'est vrai que c'est pas ouf. Après ça peut rebondir là, on l'a vu. Quand on passe ici, hop, ça rebondit. Donc faut voir. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dips qui se sont déclenchés là. Et sur les autres, c'est sensiblement pareil. Donc on va voir. ID aussi, il y a beaucoup de dips. Donc comme par hasard, quand je reprends les vidéos, on a un énorme crash. Sur SUI, donc c'est à peu près la même chose. Hein. On n'a pas holdé ces niveaux-là sur la ligne médiane qui avait fait un beau support là. Vous voyez que on aurait pu taper 3 fois et repartir. Non, on a tout craqué vers le bas. Le momentum ici, il n'était pas beau non plus. Hein. C'était pas en mode on recharge du momentum vers le haut et on est sur des niveaux plus bas, ce qui voudrait dire une divergence. Et par le passé, ben voilà, quand on a eu plusieurs dips, c'était qu'on était proche d'un rebond quand même. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Donc là, potentiellement, on a craqué des niveaux, mais on va revenir tester ces niveaux-là qui étaient support, et donc ils vont passer sûrement résistance avant de faire des plus hauts. Après ANKR, donc pareil, vraiment tendance baissière. Donc moi, je l'ai vu là sur ce momentum. Quand on n'était pas ouf, j'ai réduit mes positions, mais bon, les cryptos, ça se casse tellement la gueule d'un coup que c'est très dur de gérer ça au jour le jour si vous n'êtes pas à fond dessus et si c'est pas votre métier, entre guillemets. Mais moi, le fait de réduire ma position, je me dis c'est jamais assez en fait. Quand je sens quelque chose, je me dis je peux toujours me tromper et du coup, pas tout vendre d'un coup par exemple. Mais quand on garde des positions, même si c'était des trucs de sécurité, ça fait quand même chier parce que les cryptos descendent de ouf, quoi. 41%, ça fait vraiment une grosse variation sur le patrimoine. Donc là, il commence à y avoir des dips. À chaque fois qu'on a eu des dips sur celle-là, on était à peu près bien marqué au bottom, là, à part celui-là où le retracement il a été très minime, on était en positif. 9%, on aurait pu sortir en positif, mais bon. Comme vous voyez ici, on peut être à ce niveau-là, ici, quoi. Et en plus de ça, on a une box ici qui est une zone d'intérêt et on pourrait potentiellement aller lui rendre visite. Donc là, on a passé aussi la ligne médiane, comme je vous l'ai montré. Et on voit par le passé que les dips ont pas trop mal marché du tout. On était presque au bottom à chaque fois. Donc là, les dips qu'on a en ce moment, même s'ils ne sont pas parfaits, on accumule une zone où on va avoir un rebond potentiel dans quelques temps. Je ne sais pas si c'est des semaines ou des mois. Et pour faire cette vidéo un peu plus courte, je ne vais pas vous passer toutes les cryptos qui ont été notifiées par l'indicateur ici, mais elles sont plus faibles que le reste. Donc je vais passer directement à la liste qui est un peu plus bull que l'entièreté du marché. C'est les premières cryptos ici
qui sont normalement un peu plus bulles que le reste. Là, en fait, j'ai un autre indicateur qui est plus précis et qui me montre en fait les variations un peu plus intraday. Et en fait, on voit qu'on est resté vert sur le momentum ici. Il faut faire gaffe parce que sur le plus long terme, on est passé orange. Mais par exemple, ORN, CVX qui a pumpé alors que tout le marché était en gros dump. Donc voilà, on repasse un peu boule. Donc il faut faire gaffe que ce ne soit pas des exit pump aussi. J'aime pas trop quand ça pump de ouf comme ça. Après, il y a des gros retracements. Mais c'est des coins qui ont holdé un peu mieux que le reste. Il y a celui-là aussi, ENS. Et vous voyez qu'en fait, ils ne sont pas en mode gros dump comme toutes les autres. Donc si on se tape un rebond, potentiellement ceux-là, ils vont repartir plus fort. Alors c'est pas tout le temps vrai. Là, je vais vous montrer des exemples où en mode, ici on a pumpé sur Uni et on voit qu'on a fait triple top là. Donc il faut voir si, bon, c'était pas un piège, mais bon, triple top, en fait, là, on vient retourner le momentum qui était vert jusqu'à présent et qui peut passer rouge si tout le marché se crache, quoi. Après, Burger, c'est pareil. Vous voyez qu'ici, on tape sur la rouge. C'est assez précis, hein, cet indicateur de momentum, il est assez précis. Malgré qu'ici, on passe dessous un tout petit peu. Quand on repasse dessus et que toute l'entièreté du marché est bullish, on peut s'assurer que la tendance redevient bullish comme il faut avec cet indicateur-là. Donc après, il y a Bake. Il y a Bake qui est resté vert, vous voyez ici. Et TRX, je ne sais pas. Ah, TRX, voilà, il était hier et il est repassé rouge. Donc on voit la tendance bien baissière ici sur le momentum. Ça ne veut pas dire que le prix va baisser, mais que le momentum, donc la force du prix, est assez affaibli, quoi. Donc après, il est quand même assez haut. Ce coin est un peu détesté aussi, donc ce qui le fait pumper pas mal. Après, on a lui aussi FIDA, mais qui a marqué potentiellement le milieu d'un W. Et après, voilà, le reste, ça commence à être des coins un peu plus faibles. C'était vraiment que les premiers. Et vous voyez ici, pareil, on a le même schéma partout. On vient taper dessus et on redescend. Ici, sur celui un peu plus précis, on était vert jusqu'à présent. On vient de passer rouge aujourd'hui. Et on arrive sur cette box-là. Donc, ce n'est pas forcément une zone de vente ici, c'est plutôt une zone d'achat. Faut voir avec le reste du marché ce qu'il en retourne. Pour ne pas rater les prochaines dips ici, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche. Allez, à la prochaine.